Je vais vous lire un extrait du Message du Graal, une œuvre qui a été écrite dans les années 30. Tout ça pour vous dire que c'est pas d'hier et que l'auteur avait vu clair, dans une clarté absolument troublante, à savoir que on a peine à concevoir l'étendue de ce savoir-là. Alors, c'est une œuvre que j'ai lue, que je fais la lecture. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais la lecture de cette œuvre-là, qui n'est pas nécessairement facile d'accès, bien entendu. Ça dépend toujours de quelle façon on va l'aborder. Hein, c'est comme... Ça prend une objectivité. Il faut aussi mettre de côté nos croyances pour accueillir ce qui nous est offert, puis le sous-peser avec l'intuition. Hein? Parce que c'est sûr que dès qu'on met quand on fait mettons, la lecture ou qu'on entend quelque chose, et qu'on met immédiatement nos croyances comme un filtre, ça nous empêche de percevoir toute l'information. Hein? L'information dans son entièreté doit être accueillie d'une manière objective, d'une manière neutre, d'une manière à pouvoir la contempler dans son ensemble, pour ensuite sous-peser avec notre intuition si ça fait écho en nous. Okay? Donc, c'est sûr que si on bloque à l'entrée avec nos croyances, ben c'est un filtre, hein? C'est un filtre opaque. Alors, nos croyances, que ce soit nos croyances limitantes ou nos croyances religieuses ou peu importe, dans des croyances, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des limitations. Et où se trouve la limite entre le vrai et le faux? Ça demande un travail intuitif. Un travail intuitif et une ouverture à accueillir le nouveau, à accueillir la connaissance. Nos préjugés, nos croyances, c'est sûr que comment je peux dire ça? C'est sécurisant. Ça nous sécurise. Mais le fameux confort, hein, c'est un peu comme la limite du confort. C'est la zone de confort qu'on appelle. Alors, dépasser notre zone de confort en lien avec nos croyances, ben, ça fait aussi partie de nos croyances limitantes, hein, qu'il faut finalement, le confort est quelque part devient une limitation ou une prison à notre évolution, freine notre évolution. Ça prend du courage pour oser se mettre en danger, entre guillemets, pour dépasser notre zone de confort, pour aller au-delà de notre zone de confort et transcender nos croyances, nos préjugés. Hein? Donc, c'est ça qui fait en sorte que on devient des vrais chercheurs et chercheuses de vérité. Et c'est dans cette optique-là que je veux vous partager cet extrait aujourd'hui du Message du Graal écrit dans les années 30. Ça, c'est la version... une version que j'ai disponible dans le format PDF, soit dit en passant, du tome 1. Donc, vous pouvez me le demander en privé ou en commentaire, puis je pourrai communiquer avec vous si vous voulez avoir la version en PDF de ce que je vais vous lire. Là, je vous lis seulement je vais vous faire la lecture d'un extrait. Et la conférence, c'est « Il était une fois ». Alors, c'est un extrait de la conférence « Il était une fois ». OK? Je vais commencer tout de suite, puis au fur et à mesure, faites-moi des commentaires. Je vais lire vos commentaires, puis on va échanger un peu. Donc, mais je vous dirais que l'essence du live actuellement va porter vraiment sur ce que je vais vous lire. OK? Là, donc, je commence ici. De même, là, je vais dire un petit peu, Mélissa, bonjour. Est-ce qu'il y en a qui m'ont fait des coucous? Oui, il y a du monde qui regarde. J'ai eu des beaux commentaires tantôt des gens qui sont arrivés. Parfait. Donc, je vais commencer la lecture. Donc, on est mercredi aujourd'hui, Isabelle? C'est bien ça, parce que je perds le temps. Moi, je perds la notion du temps. À un moment donné, ça fly. Mercredi 8 septembre 2021. Une période cruciale de notre histoire humaine, de cette humanité.
Nous avançons dans une période de fin de cycle, de grands bouleversements. Alors, je vais vous lire un extrait de la conférence « Il était une fois ». De même, la juridiction, la médecine et l'art de gouverner un État sont condamnés à rester de médiocres métiers là où seul l'intellect peut en constituer la base et où le spirituel fait défaut. Il ne saurait tout simplement en être autrement, à condition évidemment que l'on parte toujours de la véritable notion d'esprit. Le savoir est un produit, mais l'esprit est vie. Sa valeur et sa force ne peuvent être mesurées qu'en fonction de sa relation avec l'origine du spirituel. Plus cette relation est étroite, plus la partie issue de l'origine est valable et puissante. Mais plus cette relation se relâche, plus la partie qui en est issue, en l'occurrence l'être humain en question, est nécessairement éloignée, étrangère, isolée et faible. Tout cela est si simple et si évident que l'on a du mal à comprendre comment les intellectualistes égarés ne cessent de passer outre, comme s'ils étaient aveugles, car le tronc, la fleur et le fruit reçoivent ce que donne la racine. Mais là encore se manifeste la désespérante auto-limitation de leur entendement. Ils ont péniblement érigé un mur devant eux, si bien qu'ils ne peuvent à présent plus voir au-delà et encore moins au travers. Avec leur sourire suffisant, prétentieux et ironique, et avec leur arrogance et leurs airs de supériorité, à l'égard de ceux qui ne sont pas aussi profondément assujettis qu'eux. Ils ne peuvent qu'être considérés comme de pauvres fous malades par tous ceux qui sont spirituellement vivants. Wow! Wouh! Pas ça qu'on vit, là? Hein, la petite gang? On est dedans. Puis, plus que jamais. Je continue. Malgré toute la pitié qu'ils inspirent, moi je pense que la pitié, ça fait longtemps qu'elle est passée, on doit leur laisser leur illusion, car en raison des limites de leur entendement, ils passent avec indifférence devant des faits prouvant le contraire. Tout effort pour y remédier ne peut qu'être comparable à la vaine tentative de redonner la santé à un corps malade en le revêtant d'un manteau neuf et resplendissant. Le matérialisme a d'ores et déjà dépassé son apogée. Et partout, défaillant, il est condamné à s'écrouler sous peu. Non sans entraîner beaucoup de bons dans sa chute. Ces adeptes qui ont déjà atteint les limites de leur capacité sont bien vite désorientés par leur œuvre, puis par eux-mêmes, sans apercevoir l'abîme qui s'est ouvert devant eux. Ils seront bientôt comme un troupeau sans berger, l'un se méfiant de l'autre, chacun suivant sa propre voie tout en s'élevant encore orgueilleusement au-dessus des autres, sans avoir mûrement réfléchi, en se contentant de suivre de vieilles habitudes. Marqués par tous les signes extérieurs de leur vide intérieur, ils finiront par tomber aveuglement dans l'abîme. Ils considèrent comme venant de l'esprit ce qui n'est que le produit de leur propre cerveau. Mais comment une matière inerte pourrait-elle engendrer l'esprit vivant? Sur bien des points, ils sont fiers de l'extrême précision de leur raisonnement. Et pour les choses importantes, ils laissent sans aucun scrupule subsister les lacunes les plus injustifiables. Chaque nouveau pas, chaque tentative d'amélioration devra invariablement porter en soi toute la sécheresse des œuvres de l'intellect et par conséquent le germe de l'inéluctable effondrement. Tout ce que je dis ainsi n'est ni une prophétie, ni une prédiction dénuée de fondement, mais la conséquence immuable de la volonté créatrice divine qui donne vie à toute chose et dont j'exprime les lois dans mes conférences.
Celui qui en esprit suit avec moi les chemins qui y sont clairement indiqués ne peut qu'embrasser du regard la fin inévitable et en prendre conscience. Tous les indices sont déjà là. On constate avec écœurement que les aberrations du matérialisme prennent aujourd'hui des formes à peine concevables. On implore, on prie pour être délivré de ce supplice, pour que les choses s'améliorent et que prenne fin cette décadence sans borne. Les rares êtres humains qui ont réussi à sauver de cette marée d'événements incroyables une quelconque manifestation de la vie de leur âme, ceux qui n'ont pas été spirituellement étouffés par la décadence générale qui trompeusement affiche fièrement le nom de progrès, ont l'impression d'être des exclus, des arriérés. Ils sont d'ailleurs considérés comme tels et ridiculisés par les foules moutonnières et sans âme des temps modernes. Ça avait été écrit dans les années 30, hein? Mais, je vous dis, là. Alors, écoutez bien ce qui suit, OK? Une couronne de laurier à tous ceux qui ont eu le courage de ne pas se joindre aux masses, à ceux qui fièrement sont restés en arrière sur le chemin abrupt et escarpé. Celui qui aujourd'hui encore s'estime malheureux à cause de cela n'est qu'un somnambule. Ouvrez donc les yeux. Ne voyez-vous pas que tout ce qui vous oppresse est déjà le commencement de la fin brutale du matérialisme qui ne domine plus actuellement qu'en apparence? L'édifice entier est déjà en train de s'écrouler sans que ceux qui en ont souffert et doivent encore en souffrir y soient pour quelque chose. L'humanité intellectualisée doit désormais récolter ce qu'elle a produit, nourri, cultivé et adulé pendant des milliers d'années. Pour les notions humaines, c'est une longue période. Mais pour les meules auto-actives de Dieu dans la création, c'est un court laps de temps. Où que vous regardiez, tout est voué à l'échec. Tout reflue et s'amoncelle de façon menaçante, tel un énorme rempart qui s'écroulera et s'effondrera bientôt, ensevelissant profondément ses adorateurs sous ses ruines. C'est l'inexorable loi de la rétroaction qui doit se manifester de façon effroyable lors de ce déclenchement. Parce que, durant des milliers d'années, et malgré de multiples expériences, un changement allant dans le sens de ce qui est plus élevé ne s'est jamais produit. Au contraire, le même chemin erroné fut encore élargi. Vous qui êtes découragés, le temps est venu. Relevez la tête que vous avez souvent dû baisser honteusement quand l'injustice et la bêtise parvenaient à vous à cause de si profondes souffrances. Regardez aujourd'hui calmement l'adversaire qui voulait vous opprimer de la sorte. Le costume d'apparat porté jusqu'alors est déjà en lambeaux. Par toutes les déchirures, on voit enfin la silhouette sous sa véritable forme. On voit, les masques tombent. On voit à qui qu'on a affaire. Mal assuré, mais toujours aussi prétentieux. Le produit affaibli du cerveau humain. L'intellect qui se fit élever au rang de l'esprit se révèle tel qu'il est, incapable de comprendre. Ôtez donc en toute quiétude le bandeau que vous portez devant les yeux et regardez plus attentivement autour de vous. Le seul fait de parcourir des journaux, par ailleurs très corrects, révèle bien des choses à un regard lucide. On peut écouter les nouvelles aussi, hein? On voit bien. On voit des efforts désespérés pour se raccrocher aux anciennes apparences. Avec arrogance et souvent par des plaisanteries fort grossières, on cherche à dissimuler un manque de compréhension toujours plus manifeste. En s'exprimant de manière incongrue, l'être humain veut souvent juger d'une chose dont il n'a en réalité manifestement pas la moindre notion. Aujourd'hui, même des personnes ayant de bonnes dispositions se retranchent désarmées dans ces comportements douteux uniquement pour ne pas avoir à reconnaître que tant de choses dépassent
la capacité d'entendement de leur propre intellect, auquel jusqu'ici elles ont exclusivement voulu se fier. C'est terminé le temps où on devait se fier seulement à notre intellect. Elles ne ressentent pas le ridicule de leur attitude et ne voient pas les faiblesses qu'elles contribuent ainsi à aggraver. Déroutées, aveuglées, elles se trouveront bientôt face à la vérité et feront le triste bilan de leur vie manquée. En reconnaissant enfin avec honte qu'il n'y avait que stupidité précisément là où l'on se croyait avisé. Jusqu'où n'en est-on pas arrivé aujourd'hui? L'homme musclé est porté au pinacle, un savant sérieux qui, après des dizaines d'années de travail acharné, a découvert un sérum offrant chaque année à des centaines de milliers d'êtres humains, petits et grands, aide et protection contre des maladies mortelles. A-t-il jamais connu un triomphe pareil à celui d'un boxeur qui, avec une brutalité grossière et purement terrestre, terrasse son semblable? Et là encore, on voit, dans le domaine de la science, que la science n'est plus ce qu'elle était. Le pouvoir de l'argent, de l'influence, a pris le dessus sur... Puis il en existe encore des savants honnêtes, des chercheurs honnêtes, qui sont réellement à la recherche de la vérité et qui remettent en doute constamment leur propre découverte parce qu'ils sont toujours à la recherche de la vérité, ces gens-là. Donc il y en a, puis ils nous avertissent. On a eu des avertissements partout à travers le monde de chercheurs honnêtes. Alors c'est ça. Pourtant, une seule âme humaine n'en tire aucun profit quelconque. Hein? Parce qu'on regarde les sports, hein? Parce que c'est ça qui nous explique. Hein? Le sport qui a été érigé en religion, hein? Puis que le monde se voue un culte au sport. Mais quand on a de l'information d'un scientifique, d'un chercheur honnête et intègre et je voudrais objectif, on le tourne au ridicule, voyez? Alors c'est ça, c'est tout, on voit toute l'œuvre incroyable de la limitation, de la domination absolue de l'intellect et toutes ses conséquences aujourd'hui. Tout cela n'est que terrestre, entièrement terrestre, c'est-à-dire situé très bas dans la grande œuvre de la création. Cela correspond au veau d'or de l'activité intellectuelle. C'est le triomphe de ce pseudo-prince d'argile, si fortement lié à la terre, sur l'humanité bornée. Et personne ne voit cette chute vertigineuse dans l'épouvantable abîme. Celui qui ressent tout cela intuitivement se referme encore momentanément dans le silence avec l'humiliante certitude d'être de toute façon ridiculisé s'il en parle. Un délire frénétique dans lequel on commence toutefois à prendre conscience de son incapacité se manifeste d'ores et déjà. Et parce que l'on pressent la prise de conscience, tout se cabre encore davantage, rien que par obstination, par vanité, et, ce qui n'est pas le moindre, par crainte, par peur de ce qui va venir. On ne veut à aucun prix penser dès maintenant au moment où cette grave erreur prendra fin. Hein? On se cramponne désespérément à l'orgueilleuse construction des millénaires passés, qui ressemble tout à fait à la tour de Babel et finira comme elle. Le matérialisme, jusqu'ici indompté, porte en lui un pressentiment de mort qui, mois après mois, jour après jour, hein, n'est-ce pas là, se manifeste plus nettement. De nombreuses âmes humaines commencent cependant à se mettre en mouvement, en tout lieu et sur la terre entière. L'éclat de la vérité n'est plus recouvert que d'une mince pellicule faite d'anciennes conceptions erronées, que balayera le premier coup de vent de l'épuration, afin de libérer le noyau dont la clarté s'unira à celle de tant d'autres pour se déployer en un faisceau de rayons qui, tel un feu de gratitude, s'élèvera vers le royaume de la joie lumineuse au pied du Créateur. Alors, c'est le passage que je voulais vous lire parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui souffrent actuellement. Parce que, bien entendu, il y en a pour qui tout va bien aller et que pour eux, c'est le nouveau monde, puis c'est comme ça, puis on doit s'adapter, puis tout ça, là. Mais il y a une phrase, là, je sais pas, c'est quelqu'un qui peut m'aider. Il y a une phrase qui dit que
tu peux pas te considérer malade, tu peux pas te considérer normal si tu es capable de t'adapter dans un monde de fous, quelque chose comme ça, là. C'était ça un peu, hein? C'est... La normalité est devenue anormale. La normalité est devenue anormale. Et ce qui est normal est devenu anormal, et ce qui est anormal est devenu normal. Tout est inversé. Et à travers toute cette œuvre-là, qu'on atteint actuellement l'apogée, en apparence, de sa domination, on voit en même temps tout le côté, je dirais, éphémère de cette œuvre-là et toute la limitation de tout ce grand spectacle, ce grand show de l'ego. Alors, c'est ça que je voulais vous lire, cette conférence. Aujourd'hui, on vit les mêmes années, on vit la même chose. Oui, parce que comme il explique, c'est une longue période pour nous, mais pour la lumière, c'est un claquement de doigts, là. 1000 ans est comme un jour, hein? 1000 ans est comme un jour. Fait que, écoute, ce qu'on vit, là, nous, à l'échelle humaine, à l'échelle des dimensions supérieures, et là, il y a une accélération de tous les événements, là. Michel, je suis considéré comme cette pauvre folle par ceux qui ne voient comme ridicule et irresponsable. Je tente de préserver mon intégrité, je ne sais pas où mettre mon énergie pour que cela soit constructif. Les choses ont toujours été les mêmes. C'est-à-dire que l'œuvre, on reconnaît l'œuvre de l'intellect là, à travers tout ce qui se manifeste actuellement, et toute la limitation et tout le côté malsain de cette situation. Alors, comment être constructif? Mais moi, de mon côté, avec toute la pression qu'on subit, toute la pression qu'on vit actuellement, en apparence, on est intimidé actuellement par un pouvoir terrestre, mais il nous montre l'envers du décor, que c'est le début de la fin. Alors, l'apogée de la domination précède son effondrement. OK? Mais encore là, le temps terrestre, c'est une chose, le temps spirituel, c'est une autre. Mais on est tous là, ici et maintenant, dans le même bateau pour le vivre. On peut le vivre en conscience, on peut s'étourdir, on peut choisir par toutes sortes de moyens de ne pas voir ce qui se passe. Et c'est la majorité qui font ça. La majorité choisit de s'étourdir. Parce que voir en face la réalité, la vérité, ça prend un fond. Ça prend un fond spirituel. Ça prend justement cette capacité de résilience qui se trouve dans l'esprit. Si on n'a pas ça, si on n'a pas cet appui intérieur au niveau de la spiritualité, hein, au niveau de nos valeurs, de nos convictions, eh bien, on ne peut pas supporter la réalité, la vérité. C'est trop dur. C'est trop dur. Alors, et ça ne sert à rien de vouloir convaincre ces gens-là parce que ça les rend agressifs. OK? Ils deviennent agressifs. Parce qu'ils refusent de voir cette vérité-là, cette réalité-là, parce que ils sont pas capables de supporter. Pourquoi? Mais parce que ils n'ont pas le fond, ils n'ont pas le fond en eux assez solide pour pouvoir le supporter. Et autrement dit, cette vérité-là, cette réalité-là, font en sorte qu'ils s'écroulent psychiquement. Parce que les fondations intérieures sont trop faibles. C'est sûr qu'on vit dans la haine, dans la colère, dans la peur, puis honnêtement, c'est bien tentant, là. Puis je le vis à chaque jour, ce combat-là. C'est un piège qui mène dans une descente infernale. Comprenez-vous? Parce que plus tu éprouves de la haine, de la peur, mais plus tu t'alourdis.
plus que ton esprit, ton être véritable, qui a besoin de la connexion avec l'amour pour pouvoir réellement prendre son pouvoir et pouvoir émettre son potentiel infini, ben, en refermant ça, ben, tu t'isoles. C'est l'isolement. Et ainsi, quand tu t'isoles, tu deviens faible. On ressent ce besoin-là de se relier, de s'unir en affinité avec des êtres humains qui nous ressemblent. Hein? Ben, notre esprit, au plus profond de nous, aspire à être libéré. Ça commence à urger. Et c'est souvent là que cette détresse ultime, quand tu n'as plus rien là, à perdre, là, parce que tu as tout perdu, là. Quand tu n'as plus rien à perdre et que tu as tout perdu, là, qu'est-ce qui te reste? Soit que tu tombes dans l'abîme, ou que tu rouvres ton cœur à plus grand que toi. Hein? Quelles que soient les notions, là, les mots qu'on va mettre sur cette notion-là, là, c'est simplement, dans la détresse ultime, il y a l'occasion d'ouvrir notre cœur à cette force suprême, puis à la laisser pénétrer au plus profond de nous, dans la blessure. Hein? Quand Rumi nous dit, c'est par la blessure que la lumière pénètre en vous, le miracle se produit de petit à petit. Pas après pas, tu te relèves. Tu commences par te relever, par commencer à faire un pas, à marcher, hein? Réapprendre à marcher, réapprendre à gravir les échelons de ton épanouissement personnel. Parce que tu as descendu dans le fond du baril, t'es dans une détresse extrême. Alors là, il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Alors, sur quoi tu peux t'appuyer de plus grand, là? C'est la vie. C'est l'amour. C'est l'amour de la vie. C'est Dieu. C'est la force ultime. C'est plus grand, c'est plus grand que nous, là. OK? Donc, et cette ouverture-là, là, fait en sorte là, que la force nous est accordée de petit à petit nous surmonter. Et surmonter chaque obstacle. On prend un obstacle à la fois. On prend une souffrance à la fois. Mais oui, toutes les souffrances nous tombent dessus bien souvent parce que on est dans une tempête où tout est on est submergé là, par le chaos. Ben, je pense que c'est là que c'est le temps de se déposer puis de ressentir chaque élément en soi, là, puis le vivre dans l'acceptation, puis l'observer comme tel, puis un à un être à l'écoute de ce qu'on vit. À chaque émotion qu'on vit, à chaque détresse qu'on vit, ça sert à rien de vouloir fuir ça. Là. On est dedans, on le vit. Mais je pense qu'on a besoin d'un appui intérieur, puis c'est ça. C'est pour ça que je m'en remets actuellement à Dieu dans ma vie, parce que je me dis, écoute, j'ai besoin de cette aide-là. Et c'est pour ça que je voulais vous lire ça, ce petit passage-là, parce que c'était représentatif de notre époque et aussi un espoir pour ceux qui s'éveillent et pour ceux qui s'ouvrent à la vie à travers la souffrance et qui veulent entreprendre un cheminement d'épanouissement, d'amélioration. Tu sais, en s'améliorant, chacun de nous, chaque être humain a la possibilité d'améliorer l'humanité si on fait chacun notre part. Hein? Donc, actuellement, je pense qu'on peut aider beaucoup l'humanité simplement en étant authentique dans ce qu'on vit, puis en émettant de l'amour, n'est-ce pas? En nous tournant vers l'amour. On vit des choses, tout le monde, donc juste que vous sachiez que je suis avec vous en pensée. Je vais publier des choses sur mon mur pour inspirer, puis susciter la réflexion, bien entendu. Puis n'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis. Et si vous avez des sujets aussi de live que vous voulez que je fasse, bien,
Je suis toujours ouvert aux suggestions. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer des petits messages en privé ou quand je fais des petites publications, vous pouvez me suggérer des choses. Donc là-dessus, je vais vous laisser et je vous dis je vous aime et à la prochaine. Bye.